S'il y a bien une année où l'on a montré que le Nord-Pas-de-Calais savait faire la fiesta, c'est en 2025. C'est incroyable, c'est la folie, allez, Dans une explosion de couleurs et de musique, 400 bénévoles participent à la parade de lancement de l'île 3000 pour le plus grand bonheur du public. C'est agréable de voir les gens sourire, de voir les enfants heureux, c'est génial. D'apporter du bonheur aux gens, c'est magnifique. Je suis émerveillée, moi j'adore tout ce qui est couleur, vous avez remarqué, donc j'ai gardé mon côté enfantin, j'adore. Sur la Grand Place, des acrobates s'élancent à 40 mètres de haut, une prestation hypnotique à couper le souffle. J'ai pas les mots, c'est magnifique. C'est incroyable. Je sais pas comment on arrive à faire ça. Incroyable aussi, cette foule réunie à Calais pour accueillir une nouvelle créature extraordinaire. Le Varan, plus petit que son cousin le Dragon, peut déambuler dans tous les quartiers de la ville. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Alors, vraiment, que le Varan soit ici, juste là, devant ma fenêtre. C'est vraiment c'est beau. En fait, il faut profiter du spectacle. De jour comme de nuit, ces machines légendaires se rencontrent, parfois même s'affrontent, devant près d'un demi-million de visiteurs. Toute mon enfance en voyant tout ça. C'est vraiment un moment magnifique. Ce qui nous a également rassemblés cette année, c'est le sport. Pour la première fois depuis 1994, le grand départ du Tour de France est donné à Lille. Magnifique. Franchement, c'est à domicile là. Sincèrement, c'est chaud au cœur. Et puis l'ambiance. L'ambiance de Lille, c'est formidable. Valenciennes, Boulogne, Cassel. Pendant 3 jours, le Nord-Pas-de-Calais se pare de jaune et pédale au rythme du peloton de la Grande Boucle. C'est super intéressant ici à Cassel, c'est la meilleure ville du Tour de France. C'est incroyable de pouvoir voir les coureurs comme ça 2 fois, c'est exceptionnel. Des événements exceptionnels qui s'appuient sur une culture de la fête typique de la région. De la foire à l'ail d'Arleux à la mi-carême de Pont-sur-Sambre. C'est joyeux, c'est cool, il y a de la couleur, franchement c'est top. En passant par la fête des Louches de Comines. On vient chaque année et elle est toujours aussi bien, cette fête des Louches. Les nordistes ont cette année encore prouvé qu'ils aimaient les grandes célébrations traditionnelles autant que les vibrations de la fête jusqu'au bout de la nuit. Il y a plein de gens, tout le monde est de bonne humeur, enfin, c'est génial, quoi. On passe que des bons moments. On va essayer de faire all night long, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je sais pas jusqu'à quelle heure, mais on est là. Nous étions ainsi 2,5 millions à danser, à déguster des moules et à faire de bonnes affaires lors de la braderie de Lille. Il faut savoir que c'est mon week-end préféré de l'année. À Dunkerque, difficile de choisir notre week-end préféré. Entre les voiles de légende cet été où l'on a pu admirer les plus beaux navires du monde entier. Je suis venu de Lille exprès en train ce matin. Et quand je suis arrivé ici, c'était l'émerveillement. Et le traditionnel week-end des Trois Joyeuses. Comme chaque année, on a enfilé nos kletchs, pris part à la bande et croqué dans des harengs. En 2025, certains ont profité du carnaval pour organiser le premier championnat du monde du cri du coq à Cassel. D'autres, à Sox, ont même attendu le carnaval pour se marier. S'unir à tout jamais dans les couleurs et dans la joie, se rassembler aussi pour célébrer la fin d'une époque. Le dernier des Macumba a définitivement fermé ses portes, l'occasion d'une ultime soirée mémorable. On a connu des moments magiques, magnifiques au Macumba. On n'oubliera jamais, c'est impossible. Mais nul doute que les nordistes trouveront en 2026 d'autres lieux pour continuer à chanter, à danser et à s'amuser ensemble, à l'image de ce concert gratuit de Gims à Valenciennes le 14 juillet dernier, où 50 000 personnes avaient vibré à l'unisson.